Donc, effectivement, le 1er janvier autour de 7h30, nous avons été informés par un conseiller municipal qu'il entendait des coups de feu. Et tout de suite, nous avons essayé de confirmer en appelant d'autres conseillers municipaux qui effectivement ont confirmé qu'ils ont entendu des coups de feu. Et comme le regretté est un conseiller municipal aussi, et est dans sa zone, on a tenté de le joindre en vain. C'est sa femme qui a décroché pour dire que bon, il était parti sur le site de ses activités. C'est un féticheur qui a un site où il mène ses activités. Et alors, nous avons compris que par la suite, que c'est au niveau du site qu'il y a eu l'attaque. Et le bilan était vraiment très très lourd parce que ce conseiller municipal qui est en même temps chef de village a perdu la vie avec ses 3 enfants et son frère. Au total, 6 personnes ont été abattues sur les lieux. À la suite de ça, les populations ont accouru et vu la personnalité de ce chef-là, qui était connu au-delà même de nos frontières par ses activités, alors les esprits se sont échauffés et les témoins sur place, puisqu'ils n'étaient pas isolés, il y avait du monde autour de lui, et ont commencé à dire ce qu'ils ont vu. Ça a été dit exactement que bon, la personne qui était complice était de race Peul. Et tout de suite, bon, les gens ont couru vers les hameaux, d'abord la recherche de ces individus, et puis bon, et tout de suite des soupçons ont pesé sur certaines personnes. Et la population est allée à la recherche de ces personnes-là. Des représailles s'en est suivi et 47 personnes au total ont perdu la vie. On dit qu'il y a eu un mot d'ordre, c'était de supprimer les Peuls. Oh non, non, ça c'est pas vrai, ça je... C'est sa nièce. Donc c'est dit tous les 6 là, c'est dans la même famille. Je suis arrivé dans le village de Yirgou, mais il se trouve que déjà, selon le responsable de la sécurité que j'ai rencontré au niveau de Yirgou, même le village, il n'y a pas de Peul. Et qu'il y avait aussi, quand on m'a déconseillé d'aller même dans le village, donc je suis arrivé, je n'ai pas pu accéder au village Peul. J'ai fait demi-tour, je me suis arrêté en cours de route pour voir des familles qui se trouvent à Biguel, où j'ai rencontré en tout cas un certain nombre de femmes et d'enfants essentiellement, qui vivaient dans le dénuement total, parce que vous savez, il y a beaucoup de greniers qui ont été brûlés, donc ces gens vivent difficilement. Bon, nous avons essayé en tout cas de les apporter ce que nous avons avec nous, pour d'abord les rassurer et les appeler en tout cas à pardonner et à travailler, à faire en sorte que le climat de confiance qu'il y avait entre eux et les populations autochtones auparavant puisse revenir. Bon, eux, en tout cas, de leur côté, ils trouvent qu'ils n'ont pas de difficultés parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils n'ont pas d'autres terres. Ils ont intérêt à vivre en bonne intelligence avec la population locale, parce qu'ils n'ont pas d'autres villages si ce n'est pas là-bas. Bon, à vrai dire, les gens ne parlent même pas de pardon d'abord. Ce qui préoccupe les gens, juste ce qui les préoccupe, c'est les problèmes de subsistance. Comment survivre? Comment résoudre les problèmes qui sont toujours posés? Parce qu'il y a des gens qui ont toujours des gens qui sont en brousse, qui sont dans ces zones-là, et les familles ne sont pas réunies. Ça, c'est d'abord une préoccupation. La deuxième préoccupation pour l'éleveur, ce sont ces animaux. Tant qu'il n'a pas ces animaux, il ne pense pas à autre chose. Moi, je pense que c'est de travailler d'abord à régler ces problèmes-là avant de demander leur avis, s'ils sont prêts à pardonner ou pas. C'est l'incompréhension parce que chacun se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé. Chacun se pose cette question. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, bon, on avait des personnes déplacées ici.
beaucoup de Mossi étaient là, puisque bon, ils se connaissent. Beaucoup de Mossi sont venus les saluer, présenter les condoléances, hein, puisque bon, les bêtes qu'ils ont là, ce sont des Mossi qui leur ont donné. Bon, il y a d'autres même qui ont été hébergés par ce qu'ils appellent leurs patrons, ceux qui leur ont donné les bêtes à gérer. Voilà. En tout cas, personne n'est content de cette situation, vraiment personne. Personne n'est content de cette situation. Ce drame-là, on ne peut pas le solutionner en 1 mois ou 2 mois. Ça serait un travail de longue haleine, parce que le monde qui est là, vraiment, c'est vrai, ils sont dans un milieu qui n'est pas le leur, mais ils ont aussi beaucoup peur. Ils ont peur de tout le monde. Ils ont vraiment peur de tout le monde. Et donc, nous allons demander à tout le monde de s'impliquer pour que nous puissions résoudre ce problème qui est vraiment, nous tous, nous sommes, on peut dire qu'on est vraiment tellement on a été vraiment secoués de telle sorte qu'on peut dire même que nous, en tant qu'autorité, on est aussi dans ce traumatisme. Voilà. Parce que vraiment, c'est inimaginable ce qui est arrivé. Bon, on souhaite vraiment beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'appui pour qu'on puisse en finir. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.